temps dans deux ordinateurs différents? Ouais, exact. Ok. Fait que là, de la manière que ça va fonctionner, tu vois mon écran? Ouais. OK. Là, tu vas venir ici, tu vas ouvrir ton inspection. Puis là, tu vas voir, ici, c'est la section 3. Propriété. OK. OK? Là, si je retourne dans mon éditeur de template, ici, j'ai ma section 3. Ouais. Jusque-là, c'est-tu compliqué? Ouais. Non, c'est vrai. C'est rare, c'est correct. Disons que propriété, le nom de la section. Fait que qu'est-ce que je vois ici? Le nom de ma section, j'aimerais ça le modifier. Qu'est-ce que je fais? C'est ma section 3. Je retourne dans mon éditeur. Section 3, propriété. Je clique sur propriété ici. Je vais modifier mon nom. Alors, je peux modifier propriété pour qu'est-ce que je veux. Je peux rajouter propriété de la maison, peu importe. Ok, je peux modifier qu'est-ce que je veux ici. Anglais et français. Ok. Je peux visualiser le questionnaire après la modification, voir comment que ça a l'air dans mon questionnaire. Tu vois, propriété, si je l'avais modifié, ça serait modifié. Si ça me satisfait ma modification, j'ai deux options. Est-ce que quand que je crée, quand je tombe sur cette section-là, je veux que ça fasse une nouvelle page, c'est-à-dire passer complètement à une nouvelle page, et est-ce que c'est une section facultative? OK? Une section facultative, qu'est-ce que c'est? Moi, je te conseille de les mettre à tous les endroits, là. C'est quand que je vais venir ici. Je peux faire cette section ne s'applique pas puis passer à la prochaine section. OK. Ce bouton-là, c'est la section facultative. OK. Une fois que si maintenant il n'y a pas de cheminée, le gars, il fait ça s'applique pas puis ça rentre pas dans le rapport. C'est ça, exact. OK. Fait que ça, c'est pour la section propriété. Une fois que je suis satisfait de ma modification, je clique sur enregistrer. OK? On va retourner dans le rapport. Là, j'ai ma section. Après ça, j'ai mes sous-sections. Fait que ma sous-section, c'est 3.1. Fait que si je veux modifier ma section 3.1, c'est la même chose. Le titre de ma section, où est-ce que je le modifie, c'est je retourne dans mon éditeur. Quand que j'allais dans fonction admin gestion du questionnaire, c'est mon éditeur. Juste important, là, je ne t'avais pas dit en début de parcours, il faut que tu choisisses ton bon questionnaire. Tu sais, tu vas en avoir plusieurs à m'amener, là. Ouais, c'est ça les deux, dans le fond, autant celui-là que je travaille que celui-là que je fais l'autre. Parce que dans le fond, si j'ai bien compris, quand je vais dans Google Chrome puis que je m'en vais dans fonction, administrateur puis gestion du questionnaire, là. Ouais. Gestion du questionnaire. Lui, il fait les validations, automatiquement, il embarque sur mon autre qui est dans Safari, c'est ça? Exact. OK. Fait que sur Safari, c'est corrigé, puis je le corrige sur Google Chrome. Ouais, exact. C'est pour OK, ça. c'est beau. Puis, dans le fond, une fois que tu as fait la correction, tu fais un refresh sur Safari pour voir la correction. OK. Comment tu fais un refresh? C'est assez simple. Là, tu cliques sur ça ici. Refresh. T'as cliqué sur quoi? Ici. Ah, OK, c'est beau. Là, juste pour te montrer, là, dans la section 3.1, fait que 3.1, tu suis. Michel? Oui, je t'écoute. Si je veux modifier mon titre de ma section, ok, fait que type de bâtiment inspecté, ça, j'aime pas ça. Je veux modifier mon type de la section, mon titre, je peux le modifier ici. Je change mon titre ici, français-anglais, je peux changer mon titre. OK. Après ça, je peux afficher le nom. Est-ce que c'est une sous-section facultative ou la même chose, là? Quand que je nais, est-ce que je peux la décocher ou pas, la sous-section? Puis mon niveau de danger. OK? Fait que juste pour revenir ici, ça c'est mon nom de ma sous-section. Ça c'est parce que j'ai coché mon niveau de danger. Puis ici c'est parce que j'ai coché que la sous-section était facultative. OK. Tu me suis? Ouais. Fait qu'en cochant là-dessus, c'est parfait. Par la suite, l'autre option que j'ai, je peux venir ici puis dire hey, ben cette question-là, j'aimerais ça qu'elle soit pas dans la section 3, mais dans la section 10.
OK? En cliquant là-dessus puis en enregistrant, ça passerait ma question à la section 10. OK. Là, une fois que ça me satisfait, là, je retourne ici. Fait que là, on a validé mon nom de ma section, mon nom de ma sous-section puis mes options. Par la suite, 3.1.1, mes questions. Est-ce que c'est quoi le bâtiment? Ça, c'est une question dans ma sous-section. OK? Ça, je viens de modifier ici. Voir la liste des éléments. Je clique là-dessus. Je tombe avec ma question bâtiment. Puis tous mes choix de réponse. Alors, si je reviens ici, tu vois, j'ai bâtiment avec tous les choix de réponse. OK. Tu me suis? Ouais. Disons que bâtiment ne me satisfait pas, c'est le même principe. Je clique sur bâtiment, puis je peux modifier mon nom. OK. Par la suite, je peux décider quel type de question que c'est. Est-ce que c'est une question à choix multiple, à développement, texte prédéfini ou liste de choix? Choix multiple, c'est exactement ce type de question-là. OK? Ça, c'est un texte prédéfini. OK. Ça, c'est une liste de choix. Et un choix. Là, une description, j'en ai pas ici. Là, je vais en avoir une dans ma section conclusion. Je vais aller dans ma section conclusion. Ça sera pas bien long. Conclusion. Ça, c'est un texte. Zone de texte. OK. Fait que je peux-tu maintenant, dans une... je t'écoute. Ouais, tu peux-tu, mettons, dans une place, rentrer, mettons, tu sais, les types d'éléments, tu peux-tu en cocher 2 ou ben c'est absolument un? Dans le choix multiple, tu peux en cocher plusieurs. OK? Puis dans la liste de choix, tu peux juste en prendre un. Si, mettons dans le choix multiple, pas dans le choix multiple, mais dans la petite bobine là, qui te donne des choix d'options, là. Ouais. Si, mettons, il n'est pas dans ces choix-là, tu peux-tu mettre une zone de texte en dessous? Ouais, je vais te montrer. Tu peux mettre autre. OK. Je vais te montrer. Pour que l'inspecteur puisse l'écrire si jamais c'est pas dans les choix. Ouais, ça, je te le montre dans quelques instants. Fait que ici, tu choisis c'est quoi ton type de question. OK? Là, encore une fois, disons que ma question est dans la section 3. Ben, je peux la 3.1, là, tu me suis? Ouais. Je pourrais la mettre dans 3.2, 3.3, 3.5, 3.6. Je peux la transférer où est-ce que je veux, ma question. OK. Ça, c'est pratique. Des fois, tu as créé dans propriété, mais finalement, tu veux la mettre dans structure. Tu t'en viens ici, puis tu peux transférer ta question de place. Tu peux la mettre dans structure. Tout va suivre. Fait que ça, dans le fond, tout ce qu'il y a là, tout va te rentrer des phases clés. Non, c'est pas là-dedans. Okay. Ouais, je vais te montrer dans pas long. Après ça, je peux afficher le nom. Je peux la mettre réponse obligatoire. OK? OK. Une réponse obligatoire, c'est ça là, c'est si je coche pas, disons que j'ai rien de coché, je peux pas changer. Ça me dit, tu dois répondre à la question pour changer. Ah, OK, parfait, ça. Par la suite, je peux mettre un début de groupe et un fin de groupe. OK? Très important, tu peux seulement avoir 4 éléments en début de groupe et fin de groupe. Je vais t'expliquer. OK, qu'est-ce que tu veux dire par contre? Tu vas voir. Si je viens, disons, dans gouttière. Si je viens dans plomberie, il va en avoir 25. Plomberie. Tu vois, ça, ma 25.2.2, c'était ma question début de groupe. OK. Puis 25.2.5, c'était fin de groupe. Fait qu'ils sont un à côté de l'autre dans le questionnaire. OK, ça, tu peux pas être plus que 4. Là. Ouais, c'est ça. OK. Et où le 25.2.3? On l'a supprimé.
OK. Fait que c'est ça. Par la suite, tu peux dire peut ajouter des photos. Si je coche peut ajouter des photos, ça va faire apparaître une zone photo comme ça. OK. Tu vois, je vais te montrer là. Ah, j'ai une zone obligatoire ici aussi. Puis si maintenant, je marque à rajouter des photos, mais que le gars, il n'y en a pas de photos, s'il en rentre pas, ça apparaît-tu pareil avec glisser une image ici? Ben, dans le fond, ça va apparaître, mais s'il glisse pas d'image, il n'y en aura pas sur le rapport. OK, ça s'enlève automatique s'il glisse pas d'image dedans? Ouais, exact. OK. Fait que c'est ça. Je peux cocher ici. Par la suite, là j'ai ma question, c'était ma section 3.1.1, puis j'ai tous mes choix de réponse qui vont en dessous. Tu me suis? OK, ouais. Je peux rajouter un choix de réponse en cliquant sur le plus ici. OK. Si je clique, ça va rajouter un choix de réponse. De cette façon-là. Alors, tantôt, on disait, je voudrais ajouter un autre. Je mets mon nom français, mon nom anglais. Puis je fais ajouter une ligne de détail. En cochant ici, ça va rajouter un espace blanc sur le rapport. Comme ça. OK. Autre avec l'espace blanc. Je l'ai pu écrire là-dedans. Ouais, ça c'est ajouter une ligne de détail. Lecture seule. Ouais, je t'écoute. S'il écrit rien, dans le fond, ça s'enlève automatique. Ouais. OK, c'est bon. Lecture seule. Ça, c'est si vous mettez, disons, un texte prédéfini ou un choix que vous voulez que personne n'enlève. Par exemple, que je mets autre, puis je le mets choix par défaut en lecture seule. Je vais faire enregistrer, vous allez voir. Je reviens ici, je fais un refresh comme que je t'expliquais. Là, je suis peut-être dans le mauvais gabarit, là, il ne faut pas que tu fasses ça. Ça va se rajouter automatiquement, mais ici, il va y avoir un autre avec un que je ne pourrais pas modifier. OK. Là, comme j'ai fait une erreur, ça, je ne le voulais pas. Finalement, je le vois, il est en double, je ne le veux pas. Je peux supprimer. Supprimer le choix de réponse, il est indiqué. OK? Ouais. Fait que là, on sait comment rajouter des choix de réponse. On sait comment modifier un choix de réponse en cliquant dessus. Puis là, si à toutes les fois que je veux, quand que je clique sur maison à étage, rajouter un texte qui apparaît par défaut, je vais dans maison à étage, tu vois, j'ai une bibliothèque de texte en dessous de maison à étage. OK. Je vais rajouter un texte ici. Je peux rajouter le texte que je veux. OK? En le rajoutant, ça va apparaître comme ici. Tu vois, j'ai un texte. OK. Là, si je retourne dans mon rapport, puis je clique sur condominium, tu vois, j'ai un texte qui apparaît par défaut. OK. Tu vois ici? Ouais. Ça, c'est parce qu'il a été mis au bon endroit. OK. Puis ça, peux-tu le modifier? Non, ça, il ne peut pas le modifier. OK. OK? Pour qu'il soit modifiable, il faut qu'il soit dans la bibliothèque complète de la question. Fait que j'ai une bibliothèque par choix de réponse qui apparaît automatiquement. OK. Puis mon 3.1.1 ici, mon bâtiment, j'ai une bibliothèque qui va avec tout mon choix. OK. Fait que ceux-là, ils peuvent le modifier. Avec dans le temps, Ouais. je mets bâtiment à étage avec une façade en brique, mais dans le fond, il n'y a pas de façade en brique. Le gars, il enlève façade en brique et il met d'autres choses. Exact. OK. Ça, tu rentres le texte ici, tu l'enregistres. Puis, il va apparaître dans les choix de texte ici. OK. Il va apparaître ici. Juste pour que bien que tu comprennes, puis te le rappeler dans la vidéo, là, j'ai une bibliothèque par choix de réponse qui vient en dessous. Puis ici, tu vois, mon dernier choix, j'ai 2 bibliothèques consécutives. Ça, c'est ma bibliothèque complète de ma question. Et non de mon choix de réponse. OK. C'est bon? Fait que c'est le même principe pour tout. OK.
Après ça, tu peux faire passer, tu sais, tu peux changer avec les flèches, tu peux changer l'ordre, tu peux rajouter une sous-section, mais c'est la même chose pour tout. Une fois que tu as compris ça, tu as tout compris. Ah, c'est bon. Fait que quand je te disais que c'était pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué, là. Non, c'est rien que l'ouvrir avec les deux, puis... Ah, dernière option que je t'ai pas expliqué. Tu peux, tu sais, ça ici, là, les deux feuilles une par-dessus l'autre. Tu vois? Ouais. C'est pour copier la section au complète. Fait que si je clique là-dessus, je copie ma section au complète. Ici, je copie ma sous-section au complet. Fait que si je clique là-dessus, ça va créer type de bâtiment à inspecter. Pareil. Puis si je viens ici, je copie mon choix de réponse. Ou je peux copier ma question. Ah, excuse, attends, j'en ai perdu un bout, là. Ici, je peux copier ma question, par exemple. OK, puis la remettre ailleurs. Ou la remettre ailleurs, ou... Tu sais, des fois, tu as toujours les mêmes choix de réponse, là, mais tu as 6 questions différentes. Ça peut être les conditions générales du bâtiment, de la structure, tu sais, c'est bonne, intermédiaire, blablabla, là. Ouais. Ben, au lieu de toujours te retaper toujours les choix de réponse, puis tu as juste ça à changer, tu clones ta question. OK. Fait que tous tes choix de réponse vont suivre, tu auras juste à changer ton nom. Ah, OK. Ah, c'est bon. Fait que c'est ça. Ah, j'avais pensé à tout. Ouais, ben j'en ai fait pas mal, fait que... ça... Avec ça, tu vas taponner un peu, tu vas prendre le tour, puis ça va bien aller. Ah, parfait, ça. Fait que, je viens de faire